Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi après l'Épiphanie, année liturgique C. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean au chapitre 5, les versets 14 à 21. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. En ce samedi après l'Épiphanie, à travers la première lecture que nous avons écoutée, le Seigneur nous communique un message puissant. Notre Dieu est souverain. Il ne se soumet pas à nos caprices, mais accomplit toutes choses pour lui-même, pour sa gloire et non pour la nôtre. Tout ce qu'il veut, il le réalise au ciel comme sur la terre. Dieu écoute nos prières, mais il n'est sensible à nos demandes que si celles-ci sont conformes à sa sainte volonté. En d'autres termes, Dieu n'exauce que les prières qui s'accordent avec ses desseins et non celles qui répondent uniquement à nos désirs personnels. Si nous voulons que Dieu exauce nos prières, nous devons en toutes circonstances désirer ce qu'il veut. Souvent, nous pensons que Dieu devrait accomplir ce que nous voulons. Après avoir présenté une demande, nous attendons qu'il nous donne exactement ce que nous avons demandé, simplement parce que c'est ce que nous souhaitons. Mais non, Dieu n'est pas là pour accomplir notre volonté. Nous, ses créatures, avons pour vocation de le servir, de promouvoir sa cause et de faire sa volonté. Notre véritable joie ne réside pas dans la réalisation de nos rêves égoïstes, mais dans l'accomplissement des desseins de Dieu en nous. Ainsi, bien-aimés, revoyons notre manière de demander à Dieu. Demandons, certes, mais prions surtout pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans nos vies et dans celles des autres. Dieu agit uniquement dans ce qui est conforme à son plan d'amour pour nous. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme pour nous enseigner à connaître sa volonté et à vivre pour l'accomplir. Jésus lui-même disait « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alors, posons-nous ces questions. Est-ce que je vis pour faire la volonté de Dieu ou suis-je obstiné à poursuivre mes rêves égoïstes qui flattent mon orgueil? Est-ce que ma joie réside dans mes propres désirs ou dans le fait d'accomplir la volonté de Dieu?
Prions l'Esprit Saint de nous remplir, de nous inspirer et de guider nos prières afin qu'elles soient toujours en accord avec la volonté divine. Que notre refrain soit toujours « Me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté ». Prions. Seigneur Tout-Puissant, Père de bonté et d'amour, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et pleins de confiance. Apprends-nous à te prier comme Jésus nous l'a enseigné. Aide-nous à désirer ce que toi, Seigneur, tu désires pour nous. Fais grandir en nous l'amour de ta volonté, afin que nos demandes te glorifient et servent ton dessein d'amour. Transforme nos désirs égoïstes en une soif de te plaire et d'accomplir ton plan pour nous. Nous t'offrons tout ce que nous sommes, pour que ta gloire resplendisse en nous et à travers nous. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour accomplir parfaitement la volonté du Père, nous te confions nos prières et nos vies. Apprends-nous à dire chaque jour avec toi, non, pas ma volonté, mais la tienne. Inspire-nous à te suivre dans l'obéissance, dans la confiance et dans l'amour. Seigneur Jésus, intercède auprès du Père pour que nos prières soient purifiées et orientées vers le bien véritable, celui que Dieu a voulu pour nous depuis toute l'éternité. Marche avec nous sur ce chemin de sainteté et de soumission joyeuse à la volonté du Père. Amen. Vierge Marie, notre Mère, intercède pour nous auprès de ton Fils. Aide-nous à dire oui à Dieu comme toi, dans un abandon total à sa volonté. Exercice spirituel. Dans notre journal spirituel, chaque jour, notons dans un carnet les moments où nous avons aligné nos actions sur la volonté de Dieu. Identifions également les domaines où nous avons encore des progrès à faire. Cela nous permettra de grandir dans notre discernement. Prière répétitive. Récitons fréquemment cette prière. Me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Disons-la notamment lorsque nous sommes tentés de suivre nos propres désirs au détriment de ceux de Dieu. Engagement concret. Identifions une décision ou une action dans notre vie qui pourrait être réorientée pour mieux refléter la volonté de Dieu. Mettons cela en pratique cette semaine dans un esprit de foi et d'abandon. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.